arabe comprend 22 pays et une population totale de 360 millions d'habitants. La région en est encore au début par rapport à l'épidémie du tabagisme, où l'on s'attend à une augmentation du nombre de fumeurs. Cette récente augmentation du tabagisme à la pipe à eau met plusieurs groupes vulnérables dans les sociétés arabes telles que les femmes et les jeunes sur la voie du tabagisme. La pipe à eau, communément appelée le narguilé ou la chicha, est une méthode d'utilisation du tabac vieille de plusieurs siècles qui a toujours été associée aux sociétés du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud. Dans le monde arabe et au Moyen-Orient, les gens fument également les pipes à eau dans le cadre de leur culture et de leur tradition. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'une heure de narguilé équivaut à fumer 100 cigarettes. À partir de ces faits gigantesques, nous avons décidé de mener une enquête pour savoir ce que nos pères arabes pensaient de la chicha. Dans cette enquête, nous avons posé des questions sur ce qu'ils aimaient de la chicha, la durée de leur consommation de tabac en une semaine, sur les risques de la chicha et surtout sur le fait qu'ils changeraient leurs habitudes après nos découvertes. La chicha, appelée aussi narguilé, une pipe à eau avec laquelle on peut fumer du tabac nature ou aromatisé, a énormément de succès au Liban, en Syrie, en Égypte et dans les autres pays du Moyen-Orient. Elle fait partie des mœurs, quel que soit le social, et se fond totalement dans le décor des restaurants, jusque dans les foyers, en passant par les cafés. La chicha est souvent considérée comme une méthode de divertissement. Cependant, la chicha n'est pas vraiment partagée par tous les pays arabes. Si le narguilé a le vent en poupe dans de nombreux pays du Moyen-Orient, il ne trouve pas grâce aux yeux des autorités marocaines qui multiplient les mesures pour le bannir. Dans le pays du Cèdre, toutes les communautés libanaises, dont les chiites, sunnites et chrétiens, qui vivent séparés les unes des autres dans des quartiers bien cloisonnés, partagent cette consommation d'origine perse. Une habitude qui remonte sans doute à la guerre civile libanaise, durant laquelle les Libanais descendaient se planquer dans leurs caves avec leur chicha. Elle est également très populaire en Égypte, où les hommes se retrouvent la nuit tombée dans les cafés pour échanger entre ces volutes de fumée et un verre de thé. La chicha constitue d'ailleurs plus de la moitié de leur chiffre d'affaires. Sans être officiellement interdite au Maroc, la chicha n'y est pas non plus tout à fait autorisée. Depuis son apparition dans le royaume, il y a près de 15 ans, les autorités soupçonnaient ses utilisateurs de s'en servir pour consommer du hashish. Nous avons pu recueillir quelques témoignages de nos confrères marocains par rapport à la chicha à travers leur culture marocaine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Ali Raïs, je suis marocain. Parfait Ali. Donc moi en fait je voulais savoir, c'est par rapport à la chicha, qu'est-ce que tu penses de la chicha? Est-ce que toi tu as une chicha personnellement? Non, personnellement je n'ai pas une chicha, mais... Tu fumes la chicha? Ça m'est arrivé quelquefois de fumer pour essayer, mais sinon je suis pas trop chicha. Ok, puis par rapport à ta culture, c'est quoi l'identité qu'a la chicha par rapport à ta culture qui est marocaine? Culture, je vais dire que la chicha fait partie d'abord de la culture un peu du Moyen-Orient. Parce que chez eux c'est accepté, mais chez nous, la société marocaine et maghrébine en général n'accepte pas la chicha. C'est considéré comme C'est considéré comme un tabou. Ok, d'accord. Puis toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil par rapport aux gens qui fument la chicha? Moi, je donnerais comme conseil, surtout aux jeunes, d'éviter ce genre de truc. Parce que ça ne sert absolument à rien. Ok, parfait. Merci beaucoup, Ali. Pas de problème. Presque universellement transplantée, la pratique du narguilé émerge dans la modernité, dans le prolongement d'une tradition vieille de 4 siècles. L'objet est changeant, circulant, chargé d'opposition. De ce fait, nous pouvons remarquer un élargissement par rapport à l'utilisation de cet outil de divertissement qui est passé du milieu arabe au milieu occidental. Quel rapport le narguilé entretient-il avec la religion? Les croyants des 3 religions monothéistes de la région ont, des siècles durant, fumé et fument encore aujourd'hui le narguilé. Le parcours de la mosquée au café et vice-versa a constitué pendant très longtemps un itinéraire banal de la vie quotidienne. À une époque moins puritaine qu'aujourd'hui, il n'était pas rare de rencontrer dans les cafés des hommes de religion et en particulier des soufis.
quant aux festivités annuelles accompagnant le jeûne rituel, très largement observées dans un pays comme l'Égypte, elles ont fait du narguilé et de nos jours en font encore une vedette de la sociabilité arabo-islamique. La convivialité du narguilé s'intensifie à l'occasion des longues nuits du Ramadan. Durant cette période, la commensalité de la table servie est aussi celle du narguilé qui suit naturellement le copieux repas du crépuscule. Chaque année, une trentaine de nuits durant, pratiquement tous les cafés, y compris ceux des grands hôtels, proposent des animations diverses. Orchestres, pâtisseries, sucreries, boissons, qui se mettent en place à l'heure de la rupture du jeûne et se prolongent souvent jusqu'à l'aube. Le décor est parfois féerique et reproduit en Égypte comme en Jordanie et d'autres pays encore. L'ambiance d'une tente immense en référence à la vie bédouine. Le narguilé, chicha ou pipe orientale fait partie de la culture orientale et témoigne des chaleureux regroupements populaires autour. Depuis longue date, il n'a pas cessé d'acquérir de différents noms à travers toutes les régions traversées. La chicha ou la hookah, peu importe son nom, est maintenant l'empereur libre qui ne cesse de conquérir petit à petit le monde, de l'Arabie Saoudite à l'Égypte, en passant par la Perse. Le narguilé est sans frontières et il est maintenant omniprésent dans les 5 continents. Et même si une population n'a pas dans sa culture de fumer la chicha, elle sera présente dans les différentes expositions et même dans les maisons, utilisées comme décoration. La chicha jouit d'une acceptation sociale dans la plupart des pays maghrébins et moyen-orientaux. Cette tolérance peut s'expliquer en partie par l'aspect symbolique que le tabac peut représenter. En effet, le miel et le tabac revêtent des significations opposées dans la culture arabe. Le premier est considéré comme une nourriture céleste, alors que le second se voit associé à l'enfer et aux entrailles de la terre. Dans ces mêmes sociétés, la cigarette, dépourvue de la douceur du miel, n'est alors associée qu'à l'aspect négatif. La chicha représente aussi dans sa culture arabe un médiateur entre les personnes réunies dans un même lieu et désirant passer quelque temps ensemble. La culture arabe lui confère des pouvoirs quant au fait de susciter et d'entretenir les conversations, tout en participant à instaurer un moment de partage et de convivialité. La chicha est ainsi majoritairement fumée dans des bars ou dans des soirées festives. Selon notre sondage, sur 30 personnes interviewées de plusieurs pays arabes, la chicha est un élément des activités de groupe. C'est agréable, surtout après une longue journée de travail. Le but ultime de notre enquête était de déterminer si, après certaines de nos conclusions, certains utilisateurs changeraient l'habitude de fumer. Les résultats ont montré que plus de 70% des personnes interrogées n'étaient pas d'accord pour changer leurs habitudes. 25% ont indiqué qu'elles réduiraient leur consommation et 5% ont indiqué qu'elles arrêteraient. Les 70% qui étaient en désaccord savaient déjà tout sur le risque de narguilé. Ils ne trouvaient pas cela nocif et disaient même pour certains qu'ils croyaient toujours que la cigarette était pire. Les 25% qui ont accepté de réduire leur consommation de tabac ne connaissaient généralement pas les méfaits de la chicha et ont déclaré qu'ils changeraient leur consommation une fois que l'effet serait connu. Pour certains, il y avait un aspect de dépendance. Le point commun est les activités sociales que le narguilé permet, comme jouer aux cartes. Voici le témoignage d'un de nos frères algériens qu'on a recueilli, qui fume la chicha et qui s'y trouve un plaisir personnel et un divertissement. Chez moi, je suis algérien. Parfait. Abdé, est-ce que tu fumes la chicha, Abdé? Fréquemment, oui. Fréquemment, ok. Qu'est-ce que tu aimes par rapport à la chicha? C'est juste le mélange entre le goût et le tabac. C'est tout? Ouais. Puis, à part ça, est-ce que tu as d'autres avantages que tu as par rapport à la chicha de la fumée? À part ça, pas vraiment, à part le plaisir qu'elle donne, pas vraiment. Ok, ouais. Parfait. Puis toi, du côté religieux et du côté de ta culture qui est algérienne, est-ce que la chicha est vue comment par rapport à ta culture? Je vais pas te mentir que la chicha est quand même tabou dans notre culture, mais je l'aime quand même. Et toi, ça te dérange pas de la fumer? Pas vraiment, non. Ok, mais tu sais que c'est toxique, ça peut nuire à ta santé? Je sais, oui, comme d'autres choses. Je comprends, parfait, merci beaucoup.
Ce projet nous a permis de déterminer les bienfaits et les méfaits de la chicha. Nous avons appris à cerner l'identité de la chicha à travers le monde arabe, sa place dans la religion et la vision des Arabes par rapport à la chicha. Ainsi, nous pouvons voir une expansion de la chicha dans le monde occidental qui est une ouverture par rapport aux autres cultures que l'on peut ici comparer à la culture arabe d'où elle est originaire.